Vous savez ce qui me brise le cœur? Voir des personnes fortes et capables perdre leur indépendance à cause d'un simple malentendu sur les protéines. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous demandez pourquoi votre boisson protéinée quotidienne ne vous aide plus à rester en forme comme avant, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Peut-être avez-vous remarqué que vous avez un peu plus de mal à vous lever ces derniers temps. Ou peut-être vous surprenez-vous à vous agripper un peu plus fermement à la rampe d'escalier qu'auparavant. Vous buvez peut-être fidèlement vos boissons protéinées, mais vous avez toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Eh bien, mon ami, vous êtes sur le point de découvrir pourquoi des millions de personnes âgées sabotent sans le savoir leur santé musculaire en suivant des conseils dépassés, et comment un simple changement de perception pourrait vous redonner la force que vous pensiez avoir perdue à jamais. Laissez-moi vous parler de mon voisin Frank. Un homme merveilleux, âgé de 68 ans, qui construisait des maisons de ses propres mains. Au printemps dernier, je l'ai trouvé assis sur les marches de son Porsche, l'air frustré. « Ça va, Frank ?» lui ai-je demandé. « Je n'arrive pas à ouvrir ce bocal de cornichons. Sarah me dit de manger plus de protéines, alors je bois ces shakes tous les matins depuis des mois. Mais regardez-moi, je n'arrive même plus à ouvrir un bocal. Cela vous dit quelque chose ? L'histoire de Frank pourrait être la vôtre. Vous voyez, Frank pensait qu'il faisait tout ce qu'il fallait. Boisson protéinée au petit déjeuner? Ok. Promenade quotidienne avec son chien? Ok. Consommation de légumes? Ok. Mais son corps essayait de lui dire quelque chose d'important, quelque chose que son médecin ne lui avait jamais mentionné. Ce que Frank ignorait, comme la plupart d'entre nous, c'est qu'après 60 ans, nos muscles subissent un changement profond. Ils développent ce que les scientifiques appellent une résistance anabolique. Le terme est savant, mais le principe est simple. Vos muscles deviennent récalcitrants. Ils sont comme des adolescents qui ont soudainement besoin que vous leur demandiez 3 fois de sortir les poubelles au lieu d'une seule fois. Cette rébellion a un nom. La sarcopénie. Cela semble effrayant car, honnêtement, ça l'est un peu. À partir de 60 ans, nous perdons naturellement 3 à 8% de notre masse musculaire chaque décennie. À 80 ans, certaines personnes ont perdu un quart de leur force. Non pas parce qu'elles sont paresseuses, Dieu sait que Frank travaillait plus dur que la plupart des gens 2 fois plus jeunes que lui, mais parce que leurs muscles ne réagissent tout simplement plus de la même manière aux protéines. Je me souviens avoir vu ma propre mère lutter contre ce phénomène. Elle est passée de l'organisation de dîner pour 20 personnes, à peine capable de porter une casserole de soupe jusqu'à la table. « Je mange beaucoup », disait-elle, perplexe. « Pourquoi est-ce que je m'affaiblis autant ?» La réponse nous a tous les deux choqués. Il s'avère qu'avec l'âge, nos muscles ont besoin d'un signal d'alarme beaucoup plus fort pour commencer à se développer et à se réparer. Ce petit coup poli à la porte qui fonctionnait à 40 ans. À 70 ans, il faut sonner, frapper fort, voire crier à travers la fente de la boîte aux lettres. Laissez-moi vous présenter les 5 plus grandes erreurs que je vois les seniors commettre chaque jour en matière de protéines. Et croyez-moi, la première va vous surprendre. Erreur numéro 5. Croire au conte de fées des 15 grammes. Oh là là, celle-là me donne envie de monter sur mes grands chevaux. Partout où vous regardez, chez le médecin, dans les magazines de santé, même sur les emballages de protéines, vous voyez ce chiffre magique. 15 grammes. Il suffit de prendre 15 grammes de protéines, disent-ils, comme s'il s'agissait d'une solution universelle. Voici la vérité qu'ils ne vous disent pas. 15 grammes peuvent très bien convenir à une personne de 30 ans. Mais pour vos muscles de plus de 60 ans, c'est comme essayer d'allumer un feu de camp avec une seule allumette dans une tempête. Il vous faut plus de puissance. Vous voyez, les protéines contiennent une substance appelée leucine qui agit comme une clé passe-partout pour le développement musculaire. Les muscles jeunes? Ils s'ouvrent d'un simple tour de clé. Mais nos muscles matures? Ils ont besoin que l'on tourne la clé plus fort, avec plus de force. Et 15 grammes de protéines ne fournissent qu'environ 1,5 g de leucine. Les recherches montrent que nous avons besoin d'au moins 2,5 g pour que ces muscles récalcitrants nous écoutent. Je l'ai appris à mes dépens avec ma mère. Nous avons continué à augmenter sa consommation de protéines jusqu'à 15 grammes, pensant que nous faisions du bon travail. Mais ce n'est que lorsque nous avons augmenté encore davantage que les choses ont commencé à changer. Mais c'est là que cela devient encore plus intéressant avec l'erreur numéro 3. Erreur numéro 3.
L'obsession de la vitesse qui passe à côté de l'essentiel. Les spécialistes du marketing adorent vanter la rapidité d'absorption des protéines de lactosérum. Elles atteignent vos muscles en 30 minutes, clament-ils. Et c'est vrai. Mais laissez-moi vous poser une question. Si je vous envoyais un SMS très rapidement, mais que je n'envoyais que la moitié du message, cela vous serait-il utile? C'est exactement ce qui se passe avec les protéines. Tout le monde se concentre tellement sur la rapidité qu'on en oublie l'exhaustivité. Vos muscles se moquent bien que les protéines arrivent en 30 minutes ou en 1 heure. Ce qui leur importe, c'est d'en recevoir suffisamment pour déclencher le processus de construction. C'est comme la différence entre une pizza livrée rapidement, mais à laquelle il manque la moitié des garnitures, et une pizza qui met un peu plus de temps, mais qui contient tout ce que vous avez commandé. Laquelle préférez-vous? Maintenant, la deuxième erreur est celle que je vois même chez des personnes âgées soucieuses de leur santé. Erreur numéro 2. Le désastre du « tout en une fois ». J'ai une amie, Betty, qui était très fière de sa routine matinale. « Je ne rate jamais mon shake protéiné », me disait-elle. « Tous les matins à 8 heures pile. » Mais le soir, Betty pouvait à peine se lever de son fauteuil inclinable. Voici ce que Betty ne comprenait pas. La construction musculaire n'est pas un événement ponctuel, c'est plutôt comme entretenir un feu. Vous ne pouvez pas simplement jeter une bûche le matin et vous attendre à avoir chaud toute la journée. Vous devez continuer à alimenter le feu. Nos muscles ont ce que j'appelle des fenêtres de construction, des périodes pendant lesquelles ils utilisent activement les protéines pour se réparer et se développer. Ces fenêtres ne restent ouvertes que pendant environ 3 à 4 heures après chaque portion de protéines. Donc, ce shake de 8 heures du matin, à midi, la fenêtre est fermée. Le soir, vos muscles sont en mode dégradation depuis des heures. La solution que ma mère et moi avons trouvée était simple, diviser les portions. Au lieu d'essayer d'avaler un énorme shake une fois par jour, elle en prenait de plus petites quantités, 2 ou même 3 fois par jour. Le matin au petit déjeuner, l'après-midi avec une collation, peut-être le soir avec le dîner. Son niveau d'énergie s'est transformé. Mais rien ne m'avait préparé au choc de la première erreur. Erreur numéro 1, ne pas savoir ce qu'il y a vraiment dans cette cuillère. Celle-ci m'a fait rire quand je l'ai apprise. Je prenais des protéines en poudre depuis des mois, et un ami m'a demandé « Tu sais ce qu'est vraiment le lactosérum ?» Je n'en avais aucune idée. Il s'avère que la plupart des gens ne le savent pas. Le lactosérum n'est pas une invention de l'ère spatiale ni un produit chimique. C'est littéralement le liquide qui se sépare du lait lors de la fabrication du fromage. Le caillé et le petit lait de Little Miss Muffet, c'est ce lactosérum. Nos arrière-grands-parents le savaient. Ils ne savaient simplement pas que c'était un trésor pour la construction musculaire. Pourquoi est-ce important? Parce que le lactosérum est la source naturelle la plus riche en leucine, dont nous avons parlé. C'est comme la différence entre prendre de la vitamine C sous forme de comprimé et manger des oranges fraîches. Sauf que dans ce cas, la source naturelle est en fait supérieure. Une cuillère de bonnes protéines de lactosérum contient plus de leucine, qui aide à développer les muscles, que 3 grands verres de lait, 2 pots de yaourt, 4 œufs entiers, une poitrine de poulet. Mais voici le hic, seulement si vous en consommez suffisamment. Ce qui m'amène à la découverte qui a tout changé. Bon, voilà où tout s'imbrique. Après des mois de recherche, et après avoir observé les difficultés de ma mère, j'ai enfin trouvé la réponse dans une pile de revues médicales. Étude après étude, toutes montraient la même chose, les personnes âgées ont besoin de 25 à 30 grammes de protéines de lactosérum par portion, et non 15. Je me souviens du jour où nous avons changé nos habitudes. Ma mère était sceptique. « Ça me semble beaucoup », a-t-elle dit. Mais voici ce qui s'est passé. Semaine 1, elle a remarqué qu'elle n'était plus aussi fatiguée l'après-midi. Semaine 3, elle a ouvert un pot de confiture sans demander d'aide. Semaine 6, elle a porté 2 sacs de courses dans les escaliers. Mois 3, elle a de nouveau organisé le dîner de Thanksgiving. Tout le repas. La science derrière tout cela est élégante. Ces 25 à 30 grammes fournissent les 2,5 grammes de leucine dont vos muscles ont besoin pour se réveiller et commencer à se développer. C'est comme la différence entre une petite tape sur l'épaule et une poignée de main ferme. L'une attire l'attention, l'autre donne des résultats. Voici 3 façons simples d'atteindre cet objectif. La méthode directe. Augmentez simplement la quantité de votre shake à 25 ou 30 grammes.
Simple, efficace, c'est fait. Ma mère aime ajouter une poignée de baies et un peu de cannelle au sien. L'assiette combinée. Prenez votre shake de 15 grammes et ajoutez-y des aliments complets. Du yaourt grec et 2 œufs, du fromage blanc et des amandes. Vous atteindrez votre objectif en leucine sans même vous en rendre compte. La décision partagée, vous ne pouvez pas avaler autant d'un coup? Pas de problème, prenez 15 grammes au petit déjeuner et 15 grammes au goûter. Vos muscles se moquent bien que les protéines soient consommées en une seule fois ou en 2 fois. Le plus beau dans tout ça? Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. Ma mère n'est pas devenue une experte en protéines du jour au lendemain. Elle s'est simplement engagée à donner à ses muscles ce dont ils avaient réellement besoin, et non ce que recommandaient des directives obsolètes. Je devine ce que vous pensez. Mais autant de protéines ne vont-elles pas nuire à mes reins? Ou, j'ai 78 ans, n'est-il pas trop tard pour moi? Laissez-moi vous rassurer. Les inquiétudes concernant les reins proviennent de recherches obsolètes menées sur des personnes qui souffraient déjà d'une maladie rénale. Pour les personnes âgées en bonne santé, 25 à 30 grammes de protéines sont non seulement sans danger, mais également recommandées par les meilleurs nutritionnistes gériatriques. La Fondation internationale contre l'ostéoporose, la Société européenne de nutrition clinique, toutes disent de la même chose. Bien sûr, si vous avez des problèmes rénaux, consultez d'abord votre médecin. Il en va de même si vous prenez certains antibiotiques ou si vous êtes allergique au lait. Mais pour la plupart d'entre nous, cette quantité est aussi sûre que de boire du lait, car c'est essentiellement ce qu'elle contient. Quant à être trop vieux, laissez-moi vous parler d'Harold. Âgé de 82 ans, il vivait dans une maison de retraite car il ne pouvait plus monter les escaliers. Sa fille a commencé à lui apporter des boissons protéinées, adaptées, et à l'aider à marcher dans les couloirs après les avoir consommées. 6 mois plus tard, Harold a pu réintégrer son domicile. À 82 ans. Ou Patricia, 76 ans, qui pensait ne plus pouvoir jardiner. Elle a suivi le protocole. Et, au printemps suivant, elle était de retour dans son potager, à planter des tomates. La recherche le confirme. Une étude de l'université Tufts a montré que même les personnes âgées de plus de 90 ans pouvaient reconstruire leurs muscles grâce à un apport suffisant en protéines et à de l'exercice physique. Vos muscles ne vérifient pas votre carte d'identité. Ils réagissent aux bons signaux, quel que soit votre âge.